Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire de l'inter-routage avec du matériel Cisco pour des VLAN. Pour ça, je vais utiliser deux VLAN. On va avoir ici le VLAN 10, représenté par l'adresse IP d'un PC qui sera 192.168.10, qui représente le VLAN pour faire simple. Point 2, donc ça c'est l'IP du PC qui sera dans le VLAN 10. Et objectif, qui communique avec le PC qui est dans le VLAN 20. Et pour faire simple, j'ai fait 192.168.20 pour représenter le VLAN. Point 2, qui est donc l'adresse de notre PC dans le VLAN 20. J'ai ensuite créé le schéma pour que vous puissiez comprendre exactement comment on va procéder étape par étape. Je vous explique avant et ensuite on va faire les manipulations. Pour l'instant, il n'y a aucune configuration qui a été commencée. Donc on a un switch. Ce switch, j'ai ici noté les interfaces pour que ce soit facile à retenir. Et on a ensuite un routeur. Comment on va procéder? Eh bien, au niveau de ce switch, on va lui indiquer qu'on a un VLAN 10, un VLAN 20, et lui indiquer que sur ce câble, eh bien, il communique avec le VLAN 10. Et pour ça, on va utiliser le mode Access. Ensuite, on va faire la même chose sur ce câble, en lui indiquant que c'est le VLAN 20 sur lequel il doit communiquer ici, et pareil, mode Access. Sauf que pour pouvoir faire le routage entre les deux, eh bien, on va utiliser le routeur qui se trouve ici. Et pour ça, on a besoin de faire passer le VLAN 10 et le VLAN 20 jusqu'au routeur. Et donc, on va utiliser le mode Trunk qui nous permet de faire passer dans ce câble plusieurs VLAN. Et en l'occurrence, on va autoriser le VLAN 10 et le VLAN 20. Sauf que lorsqu'ils vont arriver ici, ils ne peuvent toujours pas communiquer. L'objectif, c'est donc au niveau du routeur de créer des sous-interfaces correspondantes à chaque VLAN. Donc pour ça, puisqu'on n'a qu'une seule interface d'arrivée, on va créer une sous-interface. Donc l'interface ici, c'est gig 0/0/0. On va donc créer un /0, mais .10 pour représenter le VLAN 10, puis un .20 pour représenter le VLAN 20, et on va donner l'IP de la passerelle. En fait, ça sera ici la passerelle. Donc 20.1, puis 10.1 pour chaque interface, et donc ce qui permettra de faire le routage de l'un vers l'autre, d'un VLAN vers l'autre. Pour faire simple, ce VLAN, lorsqu'il va communiquer avec lui, eh bien, il va envoyer le ping ici, qui enverra au routeur. Le routeur sait où se trouve la passerelle donc, du VLAN 10, et il va renvoyer ici au switch. Le switch sait que pour aller vers le VLAN 10, il faut aller là, et donc ils vont pouvoir communiquer comme ça. On va commencer les manipulations. Première chose, bien entendu, paramétrer déjà les PC. Donc on a dit qu'on allait paramétrer donc, le PC avec le VLAN 10, donc 192.168.10.2, masque, on va faire un /24, on va pas s'embêter, on fait simple. 192.168 pour la passerelle, on a dit que c'était l'interface qui se trouve ici, donc 10.1, et on n'a pas besoin de serveur DNS. Voilà, le PC1 du VLAN 10, il est prêt. Maintenant, on passe au PC numéro 2. On va aller ici modifier l'adresse IPv4, 192.168, ici on indique qu'on était dans le 20, donc 20.2, l'adresse qui est ici, le masque /24, on s'embête pas, 192.168.20.1 pour la passerelle, donc la passerelle qui se trouve ici sur l'interface 20.0.20 qu'on va créer par la suite, et c'est terminé pour nos deux PC, voilà, c'est déjà réglé. Maintenant, on va aller sur le routeur, on va lui activer l'interface gig 0/0/0 qui n'est pour le moment pas activée. Je ne vais pas m'embêter sur les configurations initiales. Hop, je vais indiquer non et on va commencer la manipulation. Donc on va passer en mode de configuration et on va lui dire que pour l'interface qui est donc gig 0/0/0, eh bien c'est le bon moment pour nous l'activer. Voilà, donc elle vient de passer en vert, on patiente, elle va commencer sa communication avec le switch, et nous, on va pouvoir aller sur le switch pendant qu'il commence sa communication, donc ça va passer en vert sous peu. Je vais aller sur le switch qui se trouve ici, et je vais, au niveau de ce switch, passer... Alors pardon, j'ai été trop vite, il faut que juste je patiente le temps qui termine de faire la translation, mais du coup après, je vais continuer, mais j'ai été trop vite dans la commande. En attendant, hop, on peut faire un petit test. On va aller essayer de faire un ping vers notre PC du VLAN 10. En toute logique, ça ne va pas fonctionner, ce qui est tout à fait normal. Hop, on a dit qu'on allait faire 10.2. Donc on tente à ping. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Tout à fait normal. On va retourner
au niveau du switch, voilà, il a fini. Hop, je vais donc essayer de ne pas me tromper cette fois. Je vais passer donc en mode configuration. Au niveau du mode configuration, je vais lui déclarer qu'on a un VLAN 10 et qu'on a également un VLAN 20. Alors je me suis pas embêté, j'ai pas mis de description, j'ai pas mis les noms. Je vais faire au plus simple pour que ce soit le plus compréhensible possible. Ici, si je vais dans config, maintenant VLAN database, on peut voir que en renseignant le VLAN 10 et le VLAN 20, il est au courant qu'on a un VLAN 10 et un VLAN 20. Et maintenant, on va pouvoir continuer. On va lui indiquer qu'au niveau de l'interface FA02, eh bien, il doit communiquer avec le VLAN 10 en mode access. Donc, je vais lui indiquer interface FA02. Je suis sur l'interface FA02. Je lui indique donc que sur cette interface, c'est un switch port mode access et que ce fameux switch port mode access doit être sur le VLAN 10. Affaire réglée, on passe à l'interface FA. Donc on peut voir que c'est passé en orange le temps qu'il fasse la configuration. Pendant ce temps-là, on s'occupe du FA03 pour lui dire que cette fois-ci, c'est du VLAN 20. Donc je vais aller sur l'interface FA03 et cette fois-ci, je vais lui dire pareil. Alors je suis un peu feignant, désolé, hein, je reviens en arrière pour reprendre la commande. Donc switch port mode access, ok. Et cette fois-ci, on a dit VLAN pas 10, mais on est bien sur le VLAN 20. Il passe en orange et il est en train de faire la configuration. Donc ce qui va passer ici, c'est du VLAN 20 et ici, c'est du VLAN 10. On peut d'ailleurs refaire un petit test de ping. Ça ne va pas fonctionner, c'est tout à fait normal. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a toujours pas fait ici le routeur, la configuration pour lui permettre de passer. Mais avant ça, on va avoir besoin de faire quelque chose d'important. C'est ici, on a donc le VLAN 10 pour communiquer, le VLAN 20 pour communiquer. Sauf qu'ici, j'ai bien dit, il faut faire un trunk lui permettant au switch de faire passer aussi bien le VLAN 10 et le VLAN 20 jusqu'au routeur. Donc pour ça, on va passer sur l'interface FA01, donc l'interface qui se trouve ici. Et donc on va aller vers le routeur qui se trouve ici. On va lui indiquer cette fois-ci nos switch port mode access au cas où c'était par défaut, généralement c'est par défaut. Donc je vais lui indiquer que ce n'est pas le cas et je vais lui indiquer que je souhaite un switch port mode trunk. Voilà, donc il vient de faire la modification. On peut voir que c'est passé en orange et je vais lui indiquer que le switch port trunk, on va autoriser, donc autorisation des VLAN, on va dire le 10, le 20. Alors si jamais vous en avez par exemple le 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vous mettez un tiret à la place. Ça fait de 10 à 20. Et moi en l'occurrence, comme j'ai que le 10 et le 20, je dis 10 et avec la virgule, le 2 second, ça devient 20. Donc 10 et 20. Si vous en avez plusieurs et que vous avez une plage, eh bien vous utilisez le tiret. Donc on autorise sur ce trunk les VLAN 10 et 20 à passer. Donc maintenant, nos VLAN peuvent aller jusqu'au routeur. On peut d'ailleurs aller vérifier au niveau de la configuration de notre fameux routeur. Hop, voilà. Et voilà. Donc là, on a nos configurations. Mode access. Donc pour le VLAN sur le 3, le 20. Sur l'interface FA02, le 10. Sur l'interface 1, on a bien l'autorisation des deux VLAN en mode trunk. Donc les deux passent jusqu'au routeur. Ça ne fonctionnera toujours pas. Et il ne reste plus qu'une chose à faire. Eh bien, c'est configurer les sous-interfaces sur le routeur. Donc on va aller ici, je crois que j'étais déjà dans l'interface gig 000, voilà, j'y étais déjà. Mais bon, comme on veut faire les choses bien, on va y retourner. Hop, on va imaginer qu'on n'y était pas, hop, je suis ressorti. Et je vais revenir dans cette dernière. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas indiquer 0/0/0, je vais indiquer 0/0/0.10. Donc ça va me créer une sous-interface que je vais devoir encapsuler. Et pour encapsuler cette sous-interface, on va faire encapsulation dot oneQ. Donc ici c'est un 1. Alors on peut croire que c'est un L, mais en fait c'est un 1. Donc c'est DOT1Q en majuscule, le Q. Et on va lui dire quel VLAN on souhaite encapsuler. Donc ici on a dit .10 en toute logique, puisque pour que ça corresponde, on va dire que c'est le VLAN 10. Donc j'indique VLAN 10.
L'encapsulation, elle est OK. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire quoi? À lui donner la fameuse adresse IP pour cette sous-interface. Donc je vais lui dire, comme j'ai noté ici, 192.168.10.1. C'est la sortie de mon VLAN 10, tout simplement. Hop, donc c'est ma passerelle. Et voilà, je fais OK. Et je vais aller sur la deuxième interface, la sous-interface que je souhaite créer. On a dit interface. Et cette fois-ci, ça va être gig 0/0/0 toujours. Et .20 cette fois-ci. Et voilà, donc l'interface, elle vient d'être créée. On a dit encapsulation, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas faire encapsulation .10, mais 20, puisque c'est le point 20, donc ça représente mon VLAN 20. Donc je vais dire, OK, ici, ce sera la sortie du VLAN 20, et je vais utiliser l'adresse IP, donc pas 10.1, mais 20.1 sur cette interface, pour représenter la sortie du VLAN 20. Et je vais faire entrée. Voilà, donc c'est terminé. On a fait ce qu'on avait à faire et normalement le routage inter-VLAN doit fonctionner. Je vais aller ici. Alors, je vais lancer le ping. Rassurez-vous, normalement, ça ne devrait pas fonctionner sur le premier ping et à partir du deuxième, ça fonctionne. Alors c'est avec Cisco, je ne sais pas trop pourquoi ça fonctionne comme ça. Je vais me prendre une requête timeout et après, normalement, ça fonctionne. Voilà. Donc reply et désormais, on a bien la réponse de notre hôte 10.2. Donc moi, je me souviens les premières fois où je l'avais utilisé, on avait toujours ce fameux request timeout sur le premier et on se disait « Oh non, ça y est, on s'est loupé quelque part ». En fait, il faut bien patienter le temps qu'on se prenne le deuxième pour voir si ça fonctionne. Maintenant, je peux relancer et j'ai plus de requête timeout. Ça fonctionne directement, les chemins sont faits. Je peux tenter ici du 192.168.10.2 vers justement l'autre. Hein, ça revient au même, hein, de toute façon, c'est juste l'autre sens. Donc ça va fonctionner également. Et voilà, ça répond également du premier coup. Et puis si on veut vraiment faire les choses bien, on va aller vérifier le 20.1. Donc sur le routeur, ça répond également du VLAN 1 vers la passerelle du VLAN 2. Et puis du VLAN 10 jusqu'à la passerelle du VLAN 10. Normalement, ça devrait bien se passer également. Donc c'est terminé. Voilà, j'espère que ça sera assez clair au niveau de la construction de l'interroutage entre les VLAN. Ici, j'ai fait un schéma relativement simple en termes de réseau. C'était juste pour bien expliquer le fonctionnement de ce dernier. Et j'espère que les petites annotations vous aideront à bien comprendre comment fonctionne justement cet interroutage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.